Bienvenue au podcast Record, où on classe les chansons d'un album de la moins bonne à la meilleure, selon nous bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est juste nous deux, pas d'invités, puis c'est un de tes choix. Ouais, on a fait une belle stretch d'invités, là. C'est pour ça que je dis ça. On se retrouve. C'est quand même un choix qui a rapport avec l'actualité, on va dire en gros guillemets, ben plus ta vie personnelle. Ouais, c'est ça, tu sais, tu fais beaucoup des choix cette année en fonction des festivals. Mais là, je t'ai copié un peu, j'ai fait un choix en fonction, pas un festival, mais d'un show en particulier qui va avoir lieu à Montréal bientôt. Un show quand même épique, là. Qui Ouais. arrive pas souvent, qu'il faut quand même en profiter. Je sais que l'année passée, tu l'avais manqué. Ouais, c'est ça. Sold out. J'ai réussi à me reprendre cette année, C'est là. encore sold out cette année, là, je pense. Ben, probablement. Je pense J'ai pas vérifié, mais je serais pas. On fait de la promo d'un show on Ouais, a c'est plus de ça, billets, mais. Ben, à vérifier, peut-être. Ou des fois, il y en a des blocs, là, ça arrive aussi, là. Fait que l'album qu'on va faire cette semaine, c'est le band Death. Puis l'album, c'est leur dernier album qui est The Sound of Perseverance. Ouais, dernier album, mais tu peux spécifier que c'est quand même pas récent, là. C'est leur dernier album, mais c'est en 1998. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça, ça fait quand même un bout. On explique tout de suite les membres, ça ressemble à quoi, tu sais, le show que tu vas voir, les membres de l'album. Ouais, on veut-tu qu'on aille là-dedans? On va aller tout de Ok. suite là-dedans. Parce que c'est Death, là, l'arbre généalogique du band Death, c'est vraiment quelque chose, là. Le tronc commun, en fait, c'est Chuck Schuldiner. Ça, Lui c'est est le toujours là. chanteur-guitariste. On peut tout de suite le dire qu'il sera pas là, vu qu'il est mort en 2001, je me trompe Exact, pas. ouais. Il est malheureusement décédé à l'âge de 34 ans. Puis le Ben est mort pas mal en même temps. Là. C'était pas mal lui, là, Death, dans le fond. Là, t'sais. Il y a eu beaucoup de musiciens. Là, ça a changé là, d'album en album. Là. C'est même étonnant à quel point il y a eu des musiciens dans cette band. Ça a joué avec l'évolution du Ben en même temps. Oui, exact. Parce qu'à un moment donné, le band devenait de plus en plus technique. Puis à ce moment-là, je pense que Chuck, il voulait avoir des musiciens un peu plus de studio, qui sont capables de suivre un peu aussi qui était rendu sa pensée. Fait que oui, les derniers albums de Death, là, le niveau de virtuosité, il est très élevé, puis c'est des musiciens très chevronnés. Comme je t'avais dit, il y a des membres de cet album-là qui étaient dans un band qui s'appelle Control Denied. Je pense qu'il n'y a rien qui est sorti de ça. Là. Ben, pas à ce que je sache, là, ouais. Ça, donc, ça s'en allait là, pour qu'il sorte de quoi. Puis ce band-là s'en allait plus pour être du power metal prog qui se rapproche un peu plus de ce qu'on va parler aujourd'hui. Tu sais. Ça serait intéressant là, de pouvoir entendre ça un jour. Là. On verra. Fait que bref, sur l'album qu'on va faire, The Sound of Perseverance, on va dire le line-up de ce band-là. Évidemment, il y a Chuck Schuldiner qui est à la voix puis la guitare. Ouais, puis c'était pas tant de dire guitare aussi. Là, Oui, parce que il fait pas nécessairement juste du rhythm guitar. Là. Il se tape des leads. Ouais, c'est pas genre chanteur punk là, qui fait de même. Là, pas du tout. Là. Il aurait pu être juste guitariste, puis ça serait déjà débile. Là, je suis content. Finalement, en vidéo, je peux faire juste On peut te voir un strummer. geste, si ils comprennent. Oui, c'est vrai, hein, des affaires Fuck you, les audios, là, vous allez perdre des bouts. Là. On n'est pas obligé là, d'expliquer là, ce que tu fais comme geste. OK, fait que on continue le line-up de cet album-là. T'as Shannon Ham à la guitare aussi. Les deux se tapent des gros solos, souvent même des fois en même temps. Là. On va pas en reparler. Tout un bassiste aussi en Scott... ça va être difficile. Clendenin. Je sais pas si je le prononce. Clendenin. Ouais. Je veux pas... D'autant plus qu'il est malheureusement décédé en 2015. Ouais. C'est triste. Puis il y a une belle place sur cet album-là. Là. C'est vraiment un super bon musicien. Puis pour compléter le tout, t'as tout un drummer qui est Richard Christie. Qui est vraiment... on a affaire à des musiciens virtuoses. Mais là, tu me disais qu'au show, il va y avoir aucun de ceux-là. Là. Ben, c'est fascinant parce que... Tu l'as-tu devant toi? C'est ça. Puis attends, il faut que j'explique quelque chose parce qu'au show, ils vont jouer cet album-là intégralement. Puis, il n'y a aucun musicien original de cet album-là. Fait qu'au show, c'est comme un super group de musiciens qui ont joué at some point sur les albums de Death. Donc, c'est comme un genre de cover band de l'album, mais ils ont quand même déjà fait partie du band. C'est comme ça. particulier. Ouais, c'est ça, c'est spécial. Il y a tellement eu de musiciens dans ce projet-là. Là. Ils ont réussi à former un groupe avec des anciens membres du groupe, mais ils ont joué souvent sur 1 ou 2 albums seulement là, dans la discographie de Death. Sauf le chanteur qui remplace Chuck, dans le fond. Parce que lui, il a jamais... Lui, c'est Max Phelps. Fait qu'il chante puis il joue de la guitare. Il a quand même des grosses bottines. Infos dans quel autre band qui est Il a joué dans d'autres projets, mais j'ai pas les infos. Je m'en suis tenu un peu plus à... checker pour le fun pendant que tu peux regarder ça. Ben, j'ai nommé les autres membres du groupe Hommage, entre guillemets, là, qui s'appelle Death to All.
Fait que, mais t'as quand même t'as des musiciens légendaires là-dedans. Là. Le drummer, t'as Gene Oglin, qui est vraiment tout un drummer qui a joué dans plein de projets. Puis avec Death, il a fait 2 albums, qui est Individual Thought Patterns, qu'on a d'ailleurs ici, dans notre beau décor. On a cet album-là. Puis il a joué aussi sur l'avant-dernier album de Death, qui est Symbolic. À la guitare, t'as Bobby Colbull, et que les noms sont pas faciles là, aujourd'hui, qui a joué aussi sur Symbolic, qui est sorti en 95. Puis, à la basse, t'as nul autre que le célèbre Steve DiGiorgio, qui est un bassiste incroyable dans la scène métal. Là. Lui, il avait joué sur Humans, qui est l'autre album ici, Humans, et puis sur aussi Individual Thought Patterns. Il a fait ces 2 albums-là. Fait que ça reste quand même, surtout pour le bassiste puis les guitaristes, des musiciens ultra importants dans la carrière. Tu vois, Max Phelps, ouais. Les bands actifs, je les connais pas, Diabys, puis Wait. Puis aussi Exist, mais il n'a pas l'air d'avoir grande information là-dessus. Mais live, il joue dans Cynic. Ah oui, puis des groupes de Cynic, je veux dire des membres de Cynic qui ont joué sur Human. Ouais. Puis en guest session aussi, donc... ouais. OK, fait qu'il est quand même dans l'entourage, là, peut-être par Cynic, là, justement. Ça fait du sens. Là. Ouais, tout à fait. On parle-tu un peu des pochettes, tant qu'à les avoir montrées, je trouve que c'est ben oui, on peut faire ça. Tu parles des pochettes en général? Ben non, mais la pochette de la pochette de l'album. OK, oui. Que j'aime beaucoup, là. Je sais pas si toi, qu'est-ce que t'en as pensé, là? Je pense que c'est leur plus belle. Des fois, c'est un peu... particulier. On dirait Human, elle me fait penser à du Voivod un peu. Ah oui, c'est vrai, hein, ça pourrait, on dirait. Je trouve des fois... Je trouve la pochette de l'album qu'on fait aujourd'hui est plus comme... bien dessiné, entre guillemets. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, il y a un raffinement exact. qu'on a peut-être... Tu sais, il y a full de subtilité là, dans les autres pochettes, mais c'est vrai que... C'est plus comme sur le coin d'une table, un peu plus comme underground, dans un garage, tu sais. Ouais, tandis que l'autre, c'est quasiment une œuvre d'art. Là, mieux produit, je sais pas trop. Hein. Ouais. Fait que c'est Travis Smith qui a fait cette pochette-là. C'est pas mal... c'est un gars qui a fait beaucoup de pochettes pour des artistes métal. Mais à ce moment-là, il était pas mal au début de sa carrière. Fait que c'est pas la première qu'il a faite, mais c'est dans les premières. Puis l'image est vraiment cool. Là. Tu vois, quand on regarde subtilement, on voit comme des... grottes, ça se peut-tu? Ben, on dirait, moi, comment que je le vois, on dirait que c'est comme des humains qui sont en train d'escalader une montagne. Puis qui ont l'impression d'arriver vraiment comme au bout de la montagne. Mais l'espèce de trou, ça serait quoi? Ben c'est ça donne un peu l'impression que on dirait que la montagne va les bouffer. T'sais. Un peu comme si tu arrives au sommet. Attends, je l'ai écrit ici. C'est comme. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un album sur la persévérance là, dans le titre. Fait que c'est comme si la persévérance t'amène au top, mais que ça va mener aussi à ta perte ultimement. Là. C'est comme quand t'arrives au bout. Tu te fais... Okay, ben, comment tu me l'expliques, ça fait plus de sens, mais je trouvais que la pochette faisait pas beaucoup de sens avec le thème de l'album. Mais là, comment tu le dis, ça fait plus de on sens. dirait, moi, je l'ai vu de même. Je trouvais que ça faisait très horreur, là, mais il parle pas beaucoup d'horreur dans l'album, à part le côté peut-être horreur de la santé mentale là, dans sa pire... Ouais, des humains qui sont des monstres. Là. C'est ça. Quelques chansons, ben là, c'est sûr, en disant ça fait référence à une en particulier. Mais quelques chansons, là, il décrit du monde mais pas c'est fin. L'humain du côté, elles sont plus dark. Côté sombre là, de certains êtres humains. Puis je trouvais aussi, il y avait comme quelque chose... Évidemment, tu sais, le fait qu'on sait qu'il est mort tragiquement à 34 ans, il y a certaines choses qui prennent un autre sens. Notamment la pochette, tu sais, on dirait c'est justement, il arrive à un sommet artistique un peu, je trouve, avec cet album-là. Puis c'est là qu'on le perd, tu sais. Un peu comme tu gravis la montagne, puis la montagne te bouffe. Il a quand même été prolifique en 34 ans, cet album. Quand même. Vraiment, là. Puis des albums travaillés, là. Tu sais, il a passé beaucoup de temps sur sa musique. C'est 56 minutes, justement. Là. Oui, c'est ça. C'est un album qui est assez long. Les tunes sont assez longues. C'est full élaboré. C'est virtuose. Il y a du work là-dedans. Beaucoup plus prog qu'au début de leur carrière, là, comme tu disais. Exact. Il y a 2 volets. On peut séparer leur carrière en 2 chapitres. Là. Le premier chapitre commencera en 1987 avec... mon Dieu, je sais pas le... Tu l'as-tu, le premier album? Non, Screamy Bloody Gore. Oui, c'est ça, Scream Bloody Gore. Ouais. Yeah, that's it. Merci. Tu m'as sauvé. D'ailleurs,
On va parler des shows à Montréal. Ils vont faire aussi... Ils font 2 dates. Donc, une date qui joue Ils font le Scream Bloody premier Gore. puis le dernier. Exactement. 28 mai, Scream Bloody Gore. 29 mai, celui qu'on fait, le Sound of Perseverance. Exactement. Avec Cryptopsy en première partie. Puis Cryptopsy, font-tu un truc particulier ou ils font juste un set normal? Non, c'est ça, ils s'adaptent aussi. Fait que pour le premier soir, ils jouent plus les vieilles tunes. T'sais, ils n'ont pas dit un album précis, mais c'est plus les vieilles. Puis le deuxième soir, ils font plus les nouvelles. Ouais. Fait que eux autres se sont ajustés. Je trouve ça cool de faire ça. Puis donc, c'est ça. On commence en 87 avec Scream Bloody Gore. En 88, tout de suite, on a le deuxième qui est Leprosy. Puis en 90, on a Spiritual Healing. Fait que ça, c'est pas mal la trilogie du début. C'est pas mal des albums death metal. Ils sont très connus, je pense. Oui. Je pense que tous les albums de death, c'est comme une discographie parfaite, un peu. Là. C'est tous des classiques, puis tout est à un haut niveau. Là. Fait que ça, ces 3 albums-là sont plus dans le death metal brut. Puis en fait, le style commençait justement avec ces albums-là. Puis c'est là qu'il y a un switch. À partir de Human, c'est là il engage les musiciens de cynique. Il va chercher des musiciens un petit peu plus techniques, mettons. Puis là, c'est là que ça part. Là, on a Human avec l'excellente tune Lack of Comprehension là, que j'adore. En 93, on avait Individual Thought Patterns qu'on a parlé avec The Philosopher, une tune aussi que j'adore. Tu peux être sûr que je vais... Au moins, il y a une chose dans notre podcast, c'est que j'oublie tous nos tops. Genre, nos rankings, un mois après, j'ai plus aucune crise d'idée où qu'on les a classés. So, tu peux les dire, tes chansons préférées, je m'en souviendrai plus. Ah, OK. OK. Je te testerai pas là, à la fin de l'épisode. Puis c'est ça, Symbolic en 95, puis Sound of Perseverance en 98. Fait que c'est ça la discographie de Death, en fait. Puis selon les fans, l'album qu'on fait aujourd'hui pourrait être considéré comme un des meilleurs. Là. Certains, pour certains, c'est le meilleur parce qu'il y en a qui sentent qu'il a été vraiment le plus loin là, dans le côté prog, dans le côté de tunes élaborées. Fait qu'il y en a pour qui c'est ça. Il y en a d'autres aussi, ça va être d'autres albums, là, parce que ça peut se comprendre. Ce que tu recherches, finalement. C'est ça. Ça dépend vraiment de ce que tu recherches. Il y a un critique qui s'appelle Jason Undy de la plateforme AllMusic qui a dit que c'était un des meilleurs albums de tous les temps. Ah oui, carrément. Il a pogné de quoi. Là. Wow, quand même. Ben, en même temps, c'est un gros album, là, définitivement. Là. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de tout dans cet album-là. T'as tout ce que tu veux, en gros, si t'écoutes ce genre de musique-là dans la vie. Là. Ouais. Des solos qui ont pas de crise d'allure. C'est vrai. Des gros riffs. La voix de Chuck qui est juste comme pratiquement parfaite. Genre qui est claire, on entend tous les mots. Ouais. Mais tu sens qu'il transmet l'émotion. Genre, tu sens pas que c'est fake. Et quoi du tout, là, les cris viennent là, du fond. Puis on dirait qu'il chante plus aigu que jamais, cet album-là. Il est comme une petite coche plus haut là, que les autres, on dirait. Il y a même des petits refrains de temps en temps, des moments qui sont des mélodies qu'on peut se souvenir. Ben, il y a quelque chose de très mélodique quand même. Ben, très mélodique, je vais pas exagérer, mais comparativement aux autres albums, qui peut nous rapporter un peu à ce que Carcass faisait un petit peu dans ces années-là, là, du mélodique death metal. Là. Parce qu'au début de Death, c'est pas si présent cet aspect-là. Mais cet album-là, t'as des passages, c'est même surprenant. T'es comme, wow, c'est mélodiquement vraiment beau. Là. Fait que, ouais, il y a du stock là-dessus. Là. Puis, étrangement, je suis pas le gars qui va triper le plus sur la musique ultra virtuose, là, mais il y a des exceptions, puis ça, c'en est une belle là, pour moi, là, vraiment. Je trouve que la virtuosité sert au propos. Là. Moi aussi, je suis pas le grand fan, puis je peux en prendre en petite quantité. Mais quand, mettons, un show de 2 heures, je pense que j'aurais de la misère à un moment donné, ce serait comme trop d'informations, puis je perdrais le fil. Là. Je t'en reparlerai le 30 mai. Mais ça, ils vont. Mais là, je sais pas, souvent quand ils font un album, ils en jouent un petit peu plus après. Là. Oui, en fait, c'est ça le concept, c'est qu'ils jouent cet album-là au complet et les grosses tunes, certaines grosses tunes des 4 derniers albums les plus récents que je t'ai dit. Puis le premier soir, ils font le premier album au complet et les grosses tunes des 2 suivants. C'est ça. Fait qu'on va avoir droit à l'album et plus. Il y a un single dans cet album-là, on est d'accord? Ouais, moi j'en ai aussi. Spirit Crusher. Exact, on a le même. Ça fait du sens, je trouve, comme ça. Je pense que oui. Je sais que... C'est là qu'on on peut ressentir une mélodie quand même. On peut sortir quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui hook dans cette tune-là. Moi, c'est la première tune que j'ai connue de cet album-là, c'était elle. Mais je pense pas, il n'y a pas de vidéoclip. Il y a pas de... Tu sais, il avait fait des vidéoclips pour d'autres tunes, ses albums avant. Mais pas à ce que je sache, du moins. T'as-tu le goût de glisser un mot sur le death metal
en général. Ah ouais, qu'on avait parlé tantôt. Ouais, on avait une petite discussion on là-dessus. était comme pas sûr de où ça sortait. Est-ce que le band s'appelle de même à cause d'une Est-ce que le style, de musique? ouais, c'est ça. Finalement, on a découvert que ben même là, c'est pas clair à 100%, mais l'origine du style serait à cause d'un EP du band Passes qui s'appelait Death Metal. Fait que le nom du style viendrait probablement exact. de Parce là. que Passes, il commençait justement à un peu pas étudier, évoluer, mais comme rentrer un peu dans ce genre, comme commencer à voir. Que Venom avait un peu, il avait semé les graines, là. Puis ça a l'air que Death se sont inspirés de Passes, justement. OK. Donc tout ça est un peu. Ils jouent ensemble. Mettons Slayer aussi, quelques albums qui fit là-dedans. Donc c'est un genre musical, c'est pas clair toujours. C'est ça. On aimerait ça trouver le premier, mais c'est plus nuancé que ça un peu, là. Mais une chose est sûre, c'est que Death est dans les groupes pionniers du death metal, là, assurément. Puis tu parlais tantôt, cette gossette qu'à la fin de l'album, il y a d'autres chansons, d'autres versions. Ah, c'est toutes les rééditions, les là. deluxe, Ouais, les versions ouais. deluxe, mais justement, il y en a plusieurs. Il y avait une version deluxe avec un DVD live. Après ça, Relapse Records, ils ont refait un autre release avec plusieurs démos. Puis ça, je pense que c'était celle-là qui est sur Spotify. OK. Genre des démos, pas de bass. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est le fun pour les collectionneurs, mais tu sais, des fois, quand t'écoutes l'album de même, un peu en background, puis là, on part là-dedans, c'est pas la même écoute, on dirait, là. C'est pas la même appréciation. Là. Ben, c'est le fun d'avoir accès à ça, mais on dirait que j'aurais mis ça ailleurs. Genre. mais bon, je suis content que je puisse écouter la musique de Death quand je veux, quand même. C'est à moi d'arrêter ça quand c'est fini. Là. Sinon, as-tu d'autres trucs? Moi, je pense que pas mal fait le tour. J'aurais peut-être certains charts dans quelques pays, mettons. En Autriche, c'est qu'ils ont atteint le 35e position, quand même, pour un album de ce type-là. Genre. Overall. Overall? Ouais. OK. Puis en Allemagne, 60e. Mais je sais qu'en Europe, le métal est quand même plus respecté. Ouais. Mais toi, les festivals de métal en Europe, c'est beaucoup plus développé. Oui, c'est gros. Puis c'est dans tous les genres. Tu sais, en Amérique, on a beaucoup de festivals métal, mais je dirais que c'est plus dans des styles précis. Où les barèmes sont plus clairs, mettons, OK, ben là, c'est un festival hardcore ou c'est un festival ouais. Mais il n'y aura pas, genre, du death, du black, du trash, du... Comme à Wacken, mettons. Ouais, genre du new metal, name it, là, genre dans tout le truc au complet. Aussi. Ouais, metal ou à souvent, plage. les festivals de musique metal en Amérique, ils ont beaucoup de bands américains. OK. C'est moins un line-up international. OK. Mais en Europe, genre, il y a beaucoup de bands québécois qui tournent en Europe. On a des gros bands métal là, au Québec, quand même. là, Donc, vraiment, de renommée internationale. Donc Cryptopsy, là, qui vont faire la première partie. Là, ouais. Donc, je suis vraiment pas surpris que... Ben, 35, je suis quand même surpris que c'est quand même élevé, mais... Ouais, parce que c'est pas une musique... que ce soit en Europe. C'est pas accessible pour tout le monde, là. C'est clair. Mais je comprends plus que ce soit Allemagne, Autriche que les États-Unis, mettons. OK, ouais. OK, make sense. Même s'ils viennent, on l'a pas dit, mais ils viennent de Floride, là. Ouais, exact, ouais. Ah, puis c'était quand même une scène, je pense, importante. Du Morbid Angel. Je pense qu'ils venaient tous pas mal de... Ouais, c'était soit côte ouest, Slayer, Metallica, tout le kit, ou Floride. C'était pas mal les deux scènes principales. Ouais. La East Coast était un petit peu plus, un peu plus extrême, on dirait. Ouais. Ben là, dans le sens que Obituary, c'est... Ouais, ça bûche, mais ça dépend. Je pense que les détails sont quand même pas... Dans le vocal, peut-être, genre, plus. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, Slayer, le vocal, c'est quand même brutal, mais c'est comme plus facile. C'est moins aigu, madame, genre. tout le monde, peut-être qu'ils verraient pas la distinction. Entre Slayer et Obituary, mais Obituary, c'est quelque chose. Là. Ah, plus, ça fait trop longtemps. On dirait qu'il vomit dans le micro, là. Puis Death aussi, là, c'est quand même assez extrême comme vocal, là. Ça se rapproche plus du black metal un peu, des fois. Ouais, dans cet album-là, je trouve que c'est pas si fucké que ça, comme vocal, je trouve. Je trouve qu'on entend quand même bien les mots. Okay. Il y a tout ça de l'émotion, mais c'est pas comme... c'est pas exagéré. Il crie pas nécessairement, à part quelques bouts. Ouais, c'est... Non? Moi, je trouve ça... Ah ouais. Faudrait définir écrit, là, mais... Ouais, ben, mettons Billy Talent, le prochain qu'on fait, là. Ça, c'est écrit pour de vrai, tu sais. Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire. Genre, le black metal, c'est plus dans la gorge, tu sais. Mais là, on dirait que c'est plus... Ok. Genre, si on entend bien... Ouais, c'est pas...
Mais il y a certains moments que tu sens qu'il va Non, pousser plus. oui, il y a Ouais. des bouts. Mettons, le Spirit Crusher, Justement. ça, il va le crier. Ouais. Mais en majorité, c'est plus il utilise une voix avec de l'émotion, mais c'est pas un cri pour moi, nécessairement. Ok, je vois des la fois, nuance. Parce qu'on pourrait des dire fois, que c'est une ça prend voix pas grand-chose. criarde, mais c'est pas nécessairement un cri, genre. Ouais. C'est ça que tu veux dire, genre? Ok, je comprends. Je comprends la nuance. Donc, Cool, part de ça. on part ça. On part le ranking. Ouais, c'est ça. Puis là, on a aucune idée les deux, là, pour vrai. Là. Non, moi, j'ai pas... Puis je dois spécifier que dernièrement, ça roule pas mal nos affaires. Comme, beaucoup de tournages en peu de jours. donc, je me suis préparé, mais c'est le genre d'album que si t'écoutes, il y a une grosse différence entre l'écouter 2-3 fois puis genre 7 fois. Ouais. Ouais, c'est ça que tu disais. Tu l'as écouté comme 4... Ouais, à peu près 3-4 fois. Ouais. Donc, je suis vraiment là au feeling, sur le coup, genre les hooks qui venaient plus me chercher, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, il y a peut-être certaines chansons que je verrais des petits détails que j'aimerais Ouais, mieux. qui pourraient faire leur chemin Ouais, un peu c'est plus. ça, C'est exact. ça. C'est tellement... C'est dense, là, comme album. Il y a du Puis, stock. il y a là. vraiment pas une grosse marge entre la première et la dernière. Ouais, ça, moi honnêtement. aussi, quand même, là. Comme c'est un tout, là, tu sais. C'est ça. Ouais, ça, je suis... Puis ça, des fois, ça rend ça des fois un petit peu plus difficile aussi à faire des rankings. Tu sais, c'est un peu un album dans le sens que si t'en aimes une, il y a bien des chances que t'aimes Ouais, les autres. là, exact, tu sais. ouais, je suis vraiment d'accord. Fait que c'est ça, puis il y a beaucoup, beaucoup de stock. Fait que tu sais, des fois, tu dis, est-ce que je me lance dans tous les petits détails? Tu sais, on pourrait faire un épisode sur une tune. Il y a peut-être une chanson qui se démarque du lot, Ouais, une ou deux, peut-être. l'instrumental, je dirais. là. Ouais, Mais- puis le cover, peut-être. Là. Mais tu sais, ça reste quand même, ça garde la même vibe du band, mais avec une petite distinction. Mais sinon, comme tu dis, genre, si t'aimes une chanson, tu serais supposé toutes les aimer. Il n'y a pas Ouais. une chanson que t'es comme what the fuck. C'est ça se tient, là, quand même. là. OK, ben là, on va... Ok, ouais, quand tu dis deux, je pense que je sais de quoi tu parles. Ouais, c'est ça. Ben, justement, on va commencer avec... on a 9 tunes. Fait que ma 9e, je l'adore, mais je l'ai vraiment... C'est un choix de principe, là. C'est vraiment par principe. C'est Painkiller, qui est le cover de Judas Priest. Quand même. Je trouve que c'est un sale bon cover. C'est vraiment, vraiment bon. Mais je l'ai mis en dernier parce que je trouve que Death ont laissé un héritage incroyable. C'est un band ultra marquant. Puis une discographie quasi parfaite. Fait que je me dis, je peux pas mettre une tune d'un autre au-dessus d'une tune de Death dans ce contexte-là. Comme Parce que. irrespectueux, genre. Ouais, je l'ai comme. Ben, tu sais, je l'ai vu un peu de même, tu sais. Mais le cover, il est bon en est, tu sais, là. Il est vraiment bon. C'est tellement... Tu sais, il n'y a pas grand chanteur là, qui veut leur prendre du Rob Halford, là. Tu sais, ça n'a pas de sens. Mais tu vois, dans ce tune-là, sa voix est complètement ailleurs. Là. Oui, c'est ça. C'est du cri pour moi. Oui, ben Là, là, il va dans est- l'aigu, puis il est dans l'extrême. Ouais, c'est ça. Ouais, Contrairement, totalement. là, on entend moins bien les mots, je pense. C'est vraiment plus comme extrême. Uh-huh. Là, dans les autres tunes, c'est moins intense que ça. là. C'est une coche moins intense. C'est comme si il était comme genre je veux vous montrer que je suis capable de faire ça, tu c'est sais. Puis il nail en esti là, c'est vraiment impressionnant là. Puis tu sais, c'est ça, il s'en va dans les registres là, ultra aigus de Rob Halford, mais en plus avec tu sais une voix de Death aussi là. Fait que t'es comme tabarouette. Moi j'écoute ça là, puis j'ai mal pour ses cordes vocales. Puis une autre affaire que je trouve cool avec ce cover-là, c'est parce que je trouve... Mais admettons que c'était pas un cover, OK? Est-ce que vu que la chanson a juste pas rapport dans l'album, tu l'aurais quand même mis loin? Oh boy. Non, je pense qu'elle aurait été plus haute, ça aurait pas été un Ok. cover. Parce que je pense que j'aurais le goût de revenir sur cette tune-là un peu plus que certaines autres tunes de l'album. Ok. Ouais. Mais c'est ça, c'est un petit peu plus par principe. Puis c'est sûr aussi c'est différent là, quand même là, par rapport aux autres, là, musicalement. Puis je trouvais ça cool qui... c'est ça, tu sais, ils ont révolutionné le Death, ils ont révolutionné le genre métal là, complètement, là, en créant un nouveau style de métal pratiquement. Mais je trouve ça cool qu'ils s'attachent à une certaine tradition en reprenant une tune d'un band pionnier du métal qui est Judas Priest. Fait que c'est comme si... Parce qu'il aurait pu juste dire, nous, on fait complètement autre chose, c'est une autre affaire, nous autres.
Mais ils ont fait ça, mais en voulant quand même s'attacher à ce qu'il y a eu avant. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Puis on sent que c'est fait avec full de respect envers Judas Priest. Tu sais, toute la fameuse intro épique de drum est respectée. Le solo break aussi de Painkiller qui est comme un moment de guitare épique. Ils l'ont refait aussi. Mais peux-tu qu'il y a un solo qui a été changé? C'est ça. Après le solo break, ça change, par exemple. Mais il a gardé, mettons, le bout le plus typique de ce solo-là, il l'a gardé pas mal tel quel. Là, fait que ça, j'ai trouvé que c'était des belles notes de respect. Puis, c'est pas la première fois aussi que Death faisait un cover d'un vieux band metal. Parce que à l'époque de Human, il y avait une bonus track, une version japonaise. Là, c'est souvent ça. Ben, dans cet album-là, ils voulaient faire ça aussi, version japonaise. C'est mais ça. le studio, pas le studio, La compagnie de disques. Là. Ouais, ils ont décidé de non, c'était mieux selon eux de le mettre dans. Ben, c'est pour ça, là, à un moment donné, on se demandait, ben, en fait, ça a toujours, je pense qu'elle a toujours fait partie du disque, sauf peut-être dans leur concept. Je pense que les artistes de Death, ils s'étaient dit, nous, ça va être sûrement 8 tracks, notre album. Mais là, la compagnie a incité pour rajouter celle-là. Fait qu'elle fait partie de la version originale de l'album, mais elle faisait peut-être pas partie du concept que les gars avaient. Puis pour revenir à ce que je disais à l'époque de Human, c'est qu'il avait fait un cover de Kiss, en fait. Il a fait God of Thunder de Kiss, quand même. Fait qu'ils se sont bien ancrés dans la tradition. Quel band qu'on avait fait qui avait un cover de Kiss? Replacement, qui avait fait Black Diamond. C'est bizarre. Ouais. Ouais, Kiss, ça reste un band marquant quand même. Là. Puis, alright. Fait que je pense que j'ai pas mal fait le tour pour ma 9e position. On peut dire que la tune de Judas Priest aussi, tu sais, là, je parle que ça s'attache à la tradition, mais ça reste une tune de 1990 de Judas Priest qui était même pas 10 ans avant. Là. Fait que un excellent cover de Painkiller. Donc, moi, ma 9e, ça va être la 8e de l'album A Moment of Clarity. Je pense qu'un des raisons pourquoi il est aussi loin, c'est que le début, je trouve que c'est une des chansons qui a l'air le plus simple techniquement. Ouais, c'est vrai Le que ça début, il est long un peu. Il répète un peu le même pattern pendant un bon bout de temps. Ça, c'est quand même précis, là, mais vers 1 minute 18, je trouve qu'il y a un petit bout latin, genre. Oh, Comme... ok. Ok. Je sais pas si vous avez écouté le dernier Turnstile. Il y a un bout de même dans le dernier album de Turnstile, là, genre sur Ok. le hi-hat, genre. Ok. Tu vois, ça, j'avais pas remarqué. Puis plus tard dans la tune, il revient à 4 minutes 25. Ah, fuck off, regarde, j'ai le goût de le mettre comme extrait. On le met? Ouais, je change d'extrait. Ouais, Ouais, ouh, regarde, on l'ajoute, là. Ok, bon, on va aller écouter ça. Parfait. Donc, c'est ça, c'est le petit bout latin, mais je pense que tu as remarqué une petite affaire différente. Ouais, il y a quelque chose dans la ride, la cymbale qui peut faire penser à ça. Petite affaire dans le rythme, le Ouais, c'est ça. C'est quand même léger, là, mais. Ouais, c'est pas du reggaeton, là. Mais je le sens quand même, là. Il y a quelque chose d'unique qu'on sent. Puis là, on y a repensé, puis on s'est dit qu'ils viennent quand même de la Floride. Tu sais, les racines latines sont quand même très présentes dans cette région-là, donc on sait jamais. Ça là. a peut-être joué inconsciemment dans leur. Mais tu sais, en même temps, le drummer, il est tellement virtuose, je serais même pas surpris qu'il a fait des cours de musique latine ou des trucs du genre, là. Sinon, à part ça, dans la chanson, j'ai bien aimé la montée dans le dernier refrain. C'est pas mal ça. Sinon, j'ai lu dans les comments justement qu'il y en a qui disaient que c'était leur chanson préférée. Ouais, So, ouais. je suis quand même. Je trouve ça bizarre que je l'ai mis dernier. Mais on en parlera tantôt. J'ai peut-être quelque chose. J'ai peut-être une hypothèse à propos de ça. Puis le solo, encore une fois, là, comme dans toutes les chansons, ça coche. Donc, ouais, je suis pas trop sûr de la mettre dernière, mais on dirait que je le filais moins. On dirait que c'était comme plus redondant, moins travaillé, je trouve, que les autres. Aussi, ça a l'air que cette chanson-là serait la title track du premier album de Control Denied qui a pas eu. Oui, l'autre projet. Ouais, c'est ça. Donc, ok. c'était les mêmes membres. Donc, Fait que ça aurait pu faire partie de l'autre projet. ça a l'air qu'il y a quelques chansons qui étaient supposées faire partie de Control Denied, mais ont été modifiées à la dette. Ah, ok. Genre un peu. Ouais, c'est dans la sauce.
Ils l'ont. Je sais pas comment le bon mot choisir. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ils ont comme rajouté des éléments. La sauce de la mort. Ouais, c'est ça, pour que ça sonne plus dead, puis c'est ça. Cool. Alright, fait que là, ma 8e à moi. On est-tu. Je pense que c'est Attends, moi j'ai fait ma 9e. Ça, toi, c'est ta 9e, right? Ok, c'est ça, c'est ta 8e. C'est Ok, bon. parfait. Donc, 8 de mon bar, c'est Story to Tell. Une bonne tune, mais pourquoi je l'ai mis un peu plus basse, c'est que j'ai trouvé un peu moins sombre que les autres. Ouais, je suis vraiment Tu d'accord trouves ça là-dessus. aussi, hein? Moi, j'avais remarqué, on dirait, je trouvais ça faisait un peu plus épique. Ouais. C'est peut-être pas le côté power metal que Control Denied allait peut-être devenir. On dirait que je le sens peut-être un peu plus là-dedans. Peut-être ça aurait été une tune de Power Deny, ça Ouais, aussi. peut-être hein? c'est Control Denied. Control de Power Deny. C'est un mélange de power metal. C'est un bon nom de band, Power Denied. Power Deny. Ça fait plus hardcore punk, là. Fait que c'est ça, elle avait quelque chose musicalement un peu moins sombre. Aussi un peu dans les paroles. Tu sais, on a souvent dit que il met quand même de l'émotion là, dans ses lyrics, mais dans celle-là, c'est vraiment obvious, là, The soul where emotions hide. T'es comme, OK, une tourne de Death qui dit ça. Try and wash the evil from your mind. Tu sais, c'est comme très positif, là. Cela étant dit, il y a plein de bons bouts, là, pareil, dans cette chanson-là. Tu sais, on est dans un contexte de musique métal progressive, là. Fait que, tu sais, des fois, il y a des sections, ça me parle moins, mais là, une autre section, ça me parle beaucoup. On est un peu là-dedans, là, dans ce genre de musique-là. Tu sais, t'accroches full sur un bout, un peu moins sur l'autre. Un autre petit point là, que je trouve qui a fait en sorte qu'il n'est pas dans mon top 5, là, c'est au niveau du mixage. J'ai trouvé que certaines guides là, qui font des power chords... Je pense qu'on n'a pas senti ça au même moment, là, mais moi, il y avait un bout, genre, une espèce de mini-solo vraiment aigu qui est devenu super fort dans le mix. Donc, ça, je pense que les deux, on est d'accord Il sortait trop. Là. Le mix, des fois, il est inégal. Ouais. Moi, j'ai senti ça plus des fois dans des power chords. Là. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, cool, mais on dirait je l'entends trop, le power chord. Là, je l'aurais mis un petit peu plus en arrière. En tout cas, quelque chose à ce niveau-là. Content de savoir que je n'étais pas tout seul à ressentir ça. Sinon, évidemment, ben là, après le pot, les fleurs, mais souvent c'est le contraire. Mais les bouts, les punchs puis les moments de silence dans le milieu, ça c'est vraiment hot. Ça c'est vraiment venu capter mon attention tout de suite. Là. J'ai fait genre, oh wow. Puis ça casse un peu la redondance, puis ça relance bien la tune après. Ça, c'est des moments que j'apprécie. C'est important de dire que c'est du prog death metal comme album, puis dans ce tune-là, ça fait vraiment partie de cette identité-là. Définitivement. Donc, il y a vraiment des changements de rythme très clairs là, par moment. Ouais, puis des affaires audacieuses, là, comme justement ces longs moments de silence-là. T'sais, on parle pas d'un temps de silence, là, on parle vraiment... T'entends la peau qui finit de résonner du drum, t'es comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Cooper, là, comme si c'était différentes scènes, là, comme s'il racontait une histoire ou une espèce de mini-film, genre dans une chanson. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup... Tu sais, dans le métal, c'est souvent des raboutages un peu d'idées. Mais dans le cas de Dead, des fois, c'est ça. On a vraiment l'impression que là, ils ont fait leur idée, ils l'ont terminée. OK, on en part une autre. Tu sais, c'est pas tout le temps des idées qui se fusionnent là, tu sais, fluidement, là, tu sais, les unes entre les autres, mais en même temps, ça fait un effet super cool. Là. Fait que c'est pas une critique négative. Pour finir de parler de ce tune-là, évidemment, c'est ça. Tu sais, quand un artiste est décédé, des fois, on lit les paroles, puis ça prend un autre sens. Là. Notamment dans cette chanson-là, quand il dit « I am past, a story to tell », là, sachant que c'est un peu l'héritage qu'il laisse, c'est le dernier album. On sait qu'il est mort d'une tumeur au cerveau, donc on sait pas trop à quel point il était rendu tout dans son... Ouais, était-tu diagnostiqué à ce moment-là ou pas? Donc, s'il en a profité pour laisser des petits détails, des indices là-dessus. Ouais, ça serait intéressant de savoir, mais peut-être, tu sais. Ou des fois, tu le sens, tu sais, c'est drôle. Il y a certains artistes qui ont comme... Tu sais, il donne vraiment l'impression qu'il avait une rage de faire son art, parce que, tu sais, à 34 ans, il a fait 7 albums ultra élaborés, tu sais, il a été ultra il s'en allait vendre un autre band en plus, puis je pourrais même checker, je suis sûr qu'il y a d'autres projets. Là, ouais, peut-être qu'il a fait d'autres choses on the side aussi, en plus. En tout cas, tout un artiste, puis une tune, même ses 8e, néanmoins touchante, là. Cool. Fait que ton numéro 8. Ouais, moi, ma numéro 8, je pense qu'elle sort du lot. Quand même, je pense que c'est différent de la normalité, mais ça va être Flesh and the Powered Olds. OK.
la 5e sur l'album. Ouais. Je trouve quand même qu'elle a une nice groove. C'est la plus longue, justement, à 8 minutes 26. Vers 4 minutes 14 de Mané, ça va ailleurs. Un solo que je trouve quand même particulier, que je t'avais dit. Je trouvais que ça sonnait presque synthé tellement que c'était comme tu m'as dit ça au début. rapide. Mais je trouvais vraiment que ça sonnait comme un piano. Là. C'est ça qui est bizarre. Tu disais, toi, c'était à cause du tapping. Ou Ouais, trucs de des même. techniques de sweep picking, tapping, ça peut peut-être donner cette Donc, là, impression-là. j'ai vérifié, mais sur Wikipédia, mais non, il n'y a vraiment pas de Il n'y a keyboard. pas dans ce domaine-là. d'arpégiateur. Donc là, c'est ça. Puis là, après ça, pendant ce solo-là, justement, je trouve ça intéressant parce que la bass puis le drum sont vraiment doux puis ils laissent toute la place au solo. C'est malade, ça, ce bout-là. Genre, la bass, c'est une mélodie très douce, justement. Le drum, je pense, fait juste des petits coups de hi-hat, that's it. Puis ça dure super longtemps, là, Ouais. quand même. Là. Ouais. Puis là, dès que tout ça s'arrête, c'est la bass qui apparaît tout seul. Oui, Pendant c'est un vrai. certain temps, peut-être un 5-10 secondes. Donc, c'est quand même, ils prennent des risques, entre guillemets, là, tu sais, Ouais. des affaires qu'on n'entend pas souvent. La bass a tout le temps été intéressante dans Death. Tu sais, Ah, cet ouais, album-là, ouais, justement, il y a ouais. bien des moments que c'est la bass. Ah, des fois, des débuts de tune, des fois ailleurs. Ouais. Ouais, puis les autres albums avec Steve Di Giorgio, là, lui, il jouait souvent de la fretless. Fait que t'entendais des passages de fretless là, dans un contexte ultra métal. Mais tu sais, ça vient Des quasiment fois, je trouve troubler, bass là. un peu de jazz par moment. Oui, Ouais. oui, définitivement. Là, je pense à The Philosopher, là, une plus vieille chanson. À un moment donné, ils se font des changes. Tu sais, on voit souvent ça dans le jazz. Mettons, le trompettiste, il joue 4 bars, le saxophoniste, il répond. Mais à un moment donné, il y a ça, puis c'est la bass qui fait comme des changes avec le guitariste. Fait que t'as comme des bouts de solo de bass, le guitariste, il répond. Ça, c'est carrément jazz comme approche. Là. Puis côté parole, ben, ça parlerait à quel point la luxure, l'avidité, le greed, ça pourrait t'amener vers, ça pourrait te détruire quelqu'un, ça pourrait t'amener du négatif au lieu de t'amener de ta vie ailleurs, ça pourrait être finalement négatif. Oui, il donne des conseils de vie, là, carrément. Ouais. Là. Puis là, j'ai découvert dans cette chanson-là justement que Chuck, c'est dans celle-là que j'ai découvert qu'il était guitariste et chanteur, puis je capotais un peu, là, j'étais comme what the fuck, genre déjà son chant, je le trouve comme insane, comme c'est ça qu'on disait un peu dans Painkiller, tu sais, il crie un peu, ou dans d'autres bands, tu sais, des fois le monde, le métal, il trouve ça absurde, là, comment que genre, le métal, on comprend rien, c'est juste du criage. Mais je trouve dans son chant à lui, tu comprends genre chaque mot, puis je trouve qu'il y a de l'émotion dans chaque mot, genre c'est vraiment bien fait. Il comprend son art, là, vraiment Ouais, bien. Il c'est un maîtrise son art. Là. très bon interprète, en contrôle. Puis là, je fais juste parler de son chant, là, mais côté git, c'est comme Oui. insane. Là. Parce que pendant qu'il chante de même, il fait des riffs dans des time signatures qui n'ont pas d'allure, ultra complexes. C'est comme. C'est un dieu. C'est un dieu du métal, là, carrément. Là. Cool. Fait que ça, c'était ton numéro. 8e. Ta 8e. Fait que moi, je continue avec ma 7e. Fallait que je la mette quelque part. Celle-là, c'est la tune instrumentale de l'album qui est Voice of the Soul. Donc, t'as quand même décidé de prendre les deux qui sortent un peu du lot, comme l'instrumental puis le cover, puis t'as décidé de les mettre un peu plus loin. Je remarque que c'est quand même quelque chose qui revient. Une dans tendance les patterns, que Quand j'aurais. ça sort un peu du lot, t'oses pas trop les mettre dans les... Moi, j'étais content de ne pas avoir mis l'instrumental en dernier pour une fois. Mais là, ça fait un petit bout là, qu'on fait pas nécessairement toujours ça, je trouve. Oui. Puis peut-être, en même temps, j'ai pas l'impression que je suis nécessairement dans une formule. J'essaie d'y aller vraiment avec mon jugement, mon cœur, ce que ça me parle. Puis autant que j'aime ce tune-là, c'était quand même difficile de la comparer aux autres masterpieces de l'album là, qui sont vraiment venus me rejoindre. Mais j'apprécie beaucoup ce moment-là, qui arrive au milieu de l'album en 6e position dans le pacing. Là. Puis je trouve que ça se prend bien. C'est comme un petit interlude. On entend de la guitare acoustique, genre chose qu'on pense pas entendre. Tout le long, là, pas juste comme un petit peu. Exact, c'est ça. Souvent dans le métal, il va y avoir une intro de guitare acoustique, puis après ça, on parle. Mais là, c'est vraiment elle est là du début à la fin, en super beau picking en introduction. À un moment donné, ça part en strumming, ça revient en picking, ça repart en strumming. C'est vraiment super hot. Puis quand il est en streaming, des fois, il est tout seul. Là. Oui, on entend vraiment bien les éléments. Puis mais en fait, la guitare acoustique tient la chanson parce qu'il n'y a pas de drum, pas de bass là-dessus. Les seules autres affaires qu'il y a là-dessus, les seules autres affaires, c'est pas rien non plus. Là, c'est des guitares électriques qui font des leads super mélodiques. Des fois, c'est une guitare toute seule. Des fois, c'est les deux qui s'harmonisent ou qui se complètent.
j'ai le goût de dire que c'est beau. Tu sais, pour un album de même, cette tune-là, tu sais, c'est une belle pièce instrumentale. Peut-être la chanson qui fait plus sourire au lieu de te se faire sentir que tu te garoches partout. Là, tu sais. Ça, là, c'est plus comme Oui, parce que un c'est moment pas de une tune à se sérénité, garrocher. Puis, tu sais, ça peut laisser... Tu allais dire que j'allais en reparler, mais effectivement, ça peut laisser entrevoir peut-être une direction qu'il aurait pu prendre dans le futur aussi. Il a comme ouvert un peu une porte là, avec ça, avec la présence de la guitare acoustique, puis quelque chose d'ultra mélodique. Un album unplug. Death Unplug. Wow, ça aurait été hot, ça. Cool, fait que je suis curieux de savoir ta 7e. Donc, je pense que depuis le début, on n'a aucune chanson qu'on a nommée, les deux. Non, Je hein, continue ça. OK. On s'en va pas Je pour vais aller avec la première. Scavengers of Human Sorrow. OK, ouais, l'opener. Parce que moi, j'avais jamais écouté l'album là, avant de faire l'exercice. Ouais, c'est ça, tu l'as découvert. Ouais, c'est la première fois que moi, je l'écoutais. Là. Puis là, tu sais, je savais que ça allait s'enligner vers du death metal, mais je savais pas encore que ça allait être vers le prog. Puis dès que la chanson débute, là, t'es ça comme... donne le ton, hein? OK, là, on s'embarque dans un trip genre technique. Puis ça a pas lâché là, jusqu'à la fin. Là. Donc, c'est le genre d'album que quand tu vas aller voir le show, là, comme il s'étire avant, là, c'est comme... OK. Êtes-vous prêts, guys? Puis let's go, là, genre, tu lâches pas le beat. Ouais, quand ce show-là part, tu te lances dans une épopée. Là. Puis là, c'est en même temps que j'ai découvert la voix du chanteur, que j'étais comme vraiment impressionné par toute l'émotion qu'il transmet. Puis après coup, là, j'ai découvert les paroles, puis j'ai mieux compris comme que ça fitait encore plus, tu sais. Donc, c'est pas un band emo, mais... Comme mais quand même, l'émotion est importante. Là. Ben, il y a quelque chose que je pense que j'ai pas dit dans l'intro. C'est pas une rage. C'est vrai. Tu sais, comme c'est pas des. Pour moi, c'est pas des cris de rage. C'est vraiment comme vraiment des émotions, genre plus intérieures. Ouais. Je dirais. Oui, carrément. Là. Puis c'est ça qui est intéressant, parce que les 3 premiers albums de Death, c'était plus horreur puis gore. Puis là, quand ils ont switché pour un style plus technique, ben les paroles aussi ont shifté vers quelque chose un peu plus personnel, réflexion philosophique, émotion. Fait que c'est réinventé lui-même dans son propre style. Là. Puis là, dans ce tune-là, justement, dès la première tune, on voit des changements, des progressions vraiment très originales. Comme on est, ça arrête subitement vers 2 minutes 50, justement. Puis ça laisse place à la bass, genre vraiment pratiquement tout seul. Ouais, il y a des beaux moments de bass, là, cet album-là. C'est ça, ça m'a surpris là, dès le début. Je suis comme, OK, c'est particulier, là, tu sais. Ils sont audacieux, ils essayent des affaires pareilles, ouais. Puis dans les paroles, ça parlerait de Scavengers of Human Sorrow. Justement, le titre fait du sens avec les paroles. Ce serait quelqu'un ou du monde qui aime ça voir les autres souffrir. Ouais, j'ai vu de même aussi. Puis dans la métaphore un peu d'un vautour qui se nourrit genre du monde qui sont désabusés, qui sont manipulés. Qui en profitent. Ouais, là. Moi, ça. j'ai vu ça aussi. Ouais, là, c'est des gens de profiteurs. Ouais, c'est ça. Du monde qui ont de la misère, ben let's go, on va aller chercher le plus qu'on peut d'eux. C'est ça qui est le fun. Je trouve le métal quand même est important pour ça, puis le punk pour ça. C'est qu'ils vont chercher les dark side de l'humain. Puis je pense que c'est bon des fois de pas juste écouter du pop, puis justement de se rappeler des côtés un peu plus dark, ou même regarder des films d'horreur, ça peut rappeler justement que ça existe. T'sais. Ouais. C'est pas se rentrer la tête dans le sable puis juste écouter des comédies. Là, c'est important de se faire du mal un peu. Oui. Puis de remarquer je suis d'accord avec toi. Que c'est pas, même si t'habites dans un beau petit quartier que tout le monde va bien, pas que tu oublies qu'il y a d'autres quartiers que c'est pas le plus rough. Puis que même dans ton quartier où c'est que tout semble bien aller, à l'intérieur de certaines maisons, ça va peut-être pas bien du tout. Puis il met un peu la lumière là-dessus. Dans quelques chansons, il va, dans celle que tu parles, il dénonce un peu de personnes de mauvaise foi qui vont abuser de personnes plus vulnérables. Puis dans d'autres chansons aussi, il fait des portraits là, du côté sombre de certains humains qui des fois peuvent même te faire réaliser des choses dans ta vie à toi. T'sais. Des fois, c'est pour ça je pense que c'est bon des fois d'en parler, comme tu disais. Des fois, ça peut nous faire réfléchir. Puis tu dis, hey, je suis dans une situation de même, moi aussi? Ou, ça fait penser aussi que c'est bon de
Ben là, c'est en faisant le podcast que je me rends compte de plus en plus de ça, mais d'écouter les paroles, de lire les paroles. Ouais, vraiment. De prendre le temps de les lire parce que ça pogne un autre coche. Là, Ouais. Puis ça dépend des artistes, là, mais dans ce cas-là, ça vaut la peine. Hein. Le prochain... non, je vais en parler au prochain épisode, mais justement, j'ai de quoi à dire au prochain épisode par rapport à ça. Justement. Par rapport aux paroles. Ouais, on a eu 2 albums intéressants à faire au niveau des paroles. On en reparle dans l'autre épisode. Cool. Fait que toi, c'était ton numéro 7, right? Exact. Fait que là, on s'en va à 6. Je sais compter à l'envers. To forgive is to suffer. Ça, je trouvais que c'était tout un titre quand même. Mais quand on lit les paroles, justement... On n'a pas encore nommé, que j'ai pas encore ouais, nommé. c'est vrai. Hein, non, on s'en va pas pour... On n'aura pas grand pic en commun, là, je pense, pour celle-là. Ben, en tout cas, il est peut-être un peu tôt pour le dire, mais... On a déjà blippé beaucoup de tunes, là. Il en reste juste 2. Il en reste 2, bon. Fait que c'est ça, to forgive is to suffer. Je trouvais ça intéressant. Mais après ça, quand j'ai lu le texte, on dirait que ça encourage quand même à forgive. Tu sais, je me demandais si c'était comme to forgive is to suffer. Donc, tu sais, c'est pas une bonne chose. Moi, je l'ai pas lu de même. Moi, je l'ai lu que c'était... Moi, je l'ai lu que c'est pas bon de pardonner à tout prix. Mettons, du monde te font du mal. C'est comme plus nuancé. Faut pas les pardonner parce que c'est toi qu'il faut qu'ils te protègent et qu'ils se défendent. À un moment donné, il faut que tu te défendes en vie. Ouais. Faut pas que tu acceptes tout ce qu'on te fait. Puis c'est... Des fois, il y a des affaires que tu peux pas pardonner, que t'es mieux de justement te retirer et faire comme non, ça, j'accepte pas ça, je vais ailleurs. T'sais. Ouais, ben c'est ça. À un moment donné, il parle de new beginning. Puis moi, j'avais comme l'impression que tu pourras pas avoir ce new beginning-là si tu pardonnes pas. Ben, c'est peut-être aussi que tu te retires. En tout cas, c'est plus... Il y a quand même de la nuance. Quand on lit le titre, on... C'est interprétation, en gros. Ouais, je pense que oui. Tu sais, à un moment donné, il dit aussi once or twice is kind, 3 or 4 is blind. Tu sais, par rapport à l'action de forgive. Là. Fait que tu sais, c'est... Ouais. On peut pardonner, mais de façon consciente. Là, puis non, mais c'est ça. réfléchie. Si la personne, tu pardonnes, mais si elle comprend pas, puis elle continue à être négative dans ta vie, ben à un moment donné, il faut que tu lâches un morceau, puis que tu... Ouais, c'est ça. Cette nuance-là est vraiment intéressante. Puis là, on arrive plus vers la fin de l'album. Là, c'est la 7e tune. Tu sais, puis ça aurait pu être un album classique, genre, mettons, métal, vraiment violent, de faire comme, ah ouais, la personne, il fait chier, ben, tu l'as dans le sous-sol. Ben, c'est ça. Là. Moi, quand j'ai lu le titre, To Forgive is to Suffer, j'allais vraiment comme imaginer quelque chose de plus dark. Mais finalement, j'étais surpris. Super philosophique, positivisme, là, genre de juste te retirer très mature. Là, oui, très, très mature. Ouais, définitivement. Oui, c'est ça. Fait que c'est la 7e tune dans le pacing. Fait qu'on arrive vraiment à la fin de l'album. Puis, j'avoue que rendu là, tu sais, les tunes sont longues. Tu sais, musicalement, moi, j'ai comme un peu senti qu'on était dans la continuité de ce qu'il y avait eu jusqu'à maintenant. Puis, une petite fatigue un petit peu qui s'est installée. Mais au moment aussi que je me disais que, ouais, ça commence à être redondant, genre, d'un coup sec, là, vers la fin de la tune, il y a comme un immense solo de tapping qui arrive, qui sort de nulle part. Ah ouais, je l'ai, moi aussi. On dirait du Dream Theater. Saccadé, là, incroyable. Ouais, c'est ça. T'es comme, oh my god, ok, attends une minute, là, tu sais, il se passe de quoi. Puis là, à la suite de ça, le drum devient comme déchaîné. Puis il y a comme un intense effet de flanger là-dessus. Fait que là, t'es comme, ok, ben là. C'est ton extrait, ça se peut-tu? Oui, ça va être mon extrait parce que je pense que ça vaut la peine d'entendre ça. Fait que disons que au moment que je me disais qu'il fallait qu'ils fassent de quoi, ils ont comme fait de quoi. Une modification du son qu'on n'est pas habitué de là, tu sais. Pas du tout, là, pas du tout dans Death et dans le Death Metal en général. On entend ça des fois de Tame Impala, ils vont mettre un flanger sur le drum. Ben, en tout cas, Death l'avait fait en 98, puis on écoute ça maintenant.
fait que on n'a pas entendu ça souvent, là, des passages de même dans un album de death metal. C'est original, là. J'ai vraiment trippé là-dessus. Ouais, puis ça arrive exactement, on dirait que c'est quasiment à se demander si eux, tu sais, en écoutant l'album au complet vers la fin de la prod, se sont dit, ouais, là, faudrait qu'il se passe de quoi, là? Mets du flanger sur le drum, genre. Peut-être qu'ils ont rencontré quelqu'un, genre, dans le domaine du... je sais pas, du shoegaze, qui les a montré comment utiliser certaines pédales, ou je sais pas. Il avait l'air full open-minded, là, Chuck. Fait que sûrement qu'il écoutait d'autres styles de musique, puis il allait chercher des influences en les ramenant dans son esthétique à lui. Mais, ouais. Fait que, alright. Fait que moi, ça va pour ça. Fait que t'as numéro 6. Est-ce que ça va être une qu'on a déjà nommée? Juste toi le sais. Même pas. Ah, une autre qu'on n'a pas nommée? C'est Bite the Pain. Ben ça, c'est signe d'un bon album. Ouais, ça, on dit souvent ça, là. Ouais. Bite the Il y Pain. a juste une qu'on n'a pas encore nommée, les deux. Ouais. Ouais, je vois c'est laquelle. C'est Spirit Crusher. Ouais. Donc, Bite the Pain. Ça, c'est... À la deuxième chanson, je me suis rendu compte d'une autre affaire. C'est que le double pedal ouais, de il drum utilise bass, bien, là. comme... Je me suis rendu compte, c'est soit t'aimes ou t'aimes pas. OK. Genre, c'est là que t'arrives dans l'album que t'es comme là, tu gagnes du monde avec ça ou t'en perds beaucoup. Genre, juste avec cet élément-là. Puis toi, t'es dans quel... Non, moi, ça me dérange pas. c'est ça que je me disais. La bass aussi, c'est dans ce tune-là que je trouvais qu'elle était vraiment jazzy. Ouais, il y a un passage très intéressant là-dedans. Là. À la minute 35 aussi, il y a un tapping random de genre 2 secondes. Oui. Vraiment, genre... Je sais de quoi tu parles. Je suis comme, wow, ok, fucking n'importe quoi. Aussi, c'est tune-là qu'il y a un breakdown d'à peu près genre à 2 minutes 40. Donc, c'est comme une des seules tunes qu'on voit vraiment un breakdown classique. Clair, là, ouais. Donc, genre, dans le metalcore, il y en a dans toutes les crises de chansons. Ouais, c'est devenu une formule. Bon, là, Mané, c'est comme... Dépendant du band, ça peut être vraiment cool. D'autres, c'est comme trop formule, puis genre, tu me perdais super vite, là. Ouais, moi aussi, ça me turn off. Quand tu le sens que c'est dans la formule, là, genre... Puis côté parole, ben le titre le dit encore une fois, Bite the Pain, ça parlerait de santé mentale, de persévérer à travers cette difficulté-là, puis justement de bite the pain, puis genre d'utiliser cette douleur-là pour t'amener ailleurs, puis de... Il y a un mot pour ça. La persévérance. Non, mais justement du monde qui grandit dans des situations vraiment difficiles, puis que ça les amène ailleurs, là. Mais d'embrace la situation difficile. Ouais, exact. Ou plutôt qu'essayer de la fuir. Genre. Ouais. Puis il y a une petite séquence que je trouvais vraiment intéressante de paroles. Not a drop of blood is drawn, but you know how it bleeds. Beware of all the sharp-edged weapon called human being. Ouais, je me rappelle de ce passage-là. Bon, ouais. Genre, tu vois que c'est vraiment, il parle de l'humain dans toutes ses facettes. Là. L'humain qui fait mal à l'humain. Ça, c'est un thème redondant. Ben, pas redondant, mais qui revient là, sur l'album. Là. Tu vois, il dit vraiment human sharp object. Au lieu de parler genre sharp edge weapon, genre au lieu de parler justement de meurtre, genre straightforward, non, c'est pas ça. C'est genre dans les subtilités, dans les côtés. La violence psychologique. Ouais, exact. C'est vraiment la violence psychologique sur cet album-là. C'est vraiment vrai. zéro. Il y a zéro violence physique. Ouais. Pas une fois, il parle de ça. Ah, peut-être qu'il s'est dit ça aussi. Tu sais, le death metal embrace souvent comme la violence physique. Puis là, il s'est dit, moi, je vais trouver un autre angle plus profond, plus. Peut-être qu'il s'est dit ça dans son brainstorm. Mais c'est très... On le remarque vraiment sur cet album. Là, c'est pas Spirit Crusher, le 5e. 5e, non. Ok. C'est ça. Là, on va commencer à faire de la redite à partir de 5. Fait que moi, c'est A Moment of Clarity, qui est qui est ma pire. Qui est ta pire. Bon, c'est la première que tu nommes dans mes pires, donc... OK, ouais, si on suit de même, c'est pas si pire, finalement. Mais moi, je la vois un petit peu comme le closer de l'album, parce que dans la vision des artistes, l'album aurait terminé avec cette chanson-là. Puis la maison de disques a voulu rajouter après ça Painkiller. Donc, puis je la sens aussi vraiment comme un closer. Puis c'est peut-être pour ça que je pense, peut-être, on en parlait tantôt, qu'il y a des gens qui la considèrent comme leur préférée. Parce que c'était un petit peu le dernier tour de piste de Chuck, quelque part, la dernière tune du dernier album. Puis elle a quelque chose quand même aussi un peu d'émotif, là. Tu sais, moi, je pense à quand il dit « My dreams »,
I own no price for you. I grip them tight and hope for sight. Open my eyes wide to see a moment of clarity. Tu sais, c'est comme si, tu sais, le moment de lucidité là, de Jean Leloup. Je Là. trouve que ça fait parole un peu à Dream Theater, justement. Ah, ok, Genre ouais. des paroles vraiment comme un peu cheesy, genre sur les bords. Ben moi, en même temps, je trouve... Oui, ok, mais je comprends que tu veux dire cheesy, mais en même temps, je trouve de... Tu sais, de la réflexion que, tu sais, tes rêves de vie, c'est au-delà, genre, de, tu sais, du capitalisme ou de faire de l'argent avec ça. Tu sais, des fois, t'as une mission qui est bien plus noble, qui est bien plus grande que tout ça. Puis, tu sais, lui, c'est un peu ça là, qu'il a fait aussi avec son band. Puis, tu sais, puis de protéger ces idées-là, tu sais, que quelque part, c'est ça que tu as à dire. C'est ça le sens de ton existence. Protéger ton unicité, là, c'est ça, de quitter ton identité comme. Il n'y a pas une autre personne qui est comme toi, donc elle sait pas genre d'imiter les autres, ça serait, genre tu nuis aux autres parce que tu donnes pas ta vraie personne, genre. Puis qu'est-ce que tu as à offrir, toi, en tant que toi, tu sais. Puis ça, il y a juste toi qui peux le faire, Puis les autres, ils veulent... Tout le monde veut que le monde soit authentique. Genre, l'authenticité, c'est genre l'affaire la plus importante pour qu'une société aille de l'avant. Genre, que tout le monde reste soi-même, genre, tu sais. Exact. Fait que c'est cheesy, mais t'as embarqué pas pire, hein? Cheesy, c'est pas toujours négatif. Non, même rarement, là, je pense. Tu sais, parce que ça fait comme un sens commun, ça devient un cliché, mais... souvent, derrière les clichés, il y a quand même quelque chose. Ouais, ça a le force de le répéter, les clichés, qu'à un moment donné, le monde, ils comprennent, puis ils l'incorporent en eux, tu sais. Ouais, puis de revenir au sens du cliché, tu sais. Parce que là, après ça, on entend ça, OK. Mais non, reviens au sens de ça, puis... en tout cas, moi, ces paroles-là... C'est à force, justement, de l'entendre que tu l'as... Que tu l'assimiles. Pour de vrai, tu que pour vrai dans ta vie de tous les jours. Tu sais. Parce qu'il faut se répéter ces choses-là. Parce qu'on peut se perdre vraiment facilement. Là. Parce qu'il y a une différence, justement, en dire autour de la table pour le fun, pour faire comme c'est cliché. Puis, genre, tout de suite, quand je m'en vais du podcast, ben, genre, je le fais pas finalement. Comme là, finalement, ça sert à rien. Tu sais. Ouais, ça vaut la peine de le répéter. Puis lui, il le fait d'une façon magistrale dans cette chanson-là, qui est un peu comme sa dernière chanson, quelque part. Fait que je trouve que ça devient encore plus touchant. Il y a un esti de solo de guitare. Là. J'ai écrit solo / passage là, qui dure comme 1 minute et demie. Là. C'est comme, rendu à ce bout-là, ils ont fait « Hey, on prend le temps nécessaire. » Des bouts, c'est plus des thèmes. Des bouts, c'est plus des solos. Ça, j'ai écrit la montée du dernier refrain. Donc ça a peut-être rapport avec ce bout-là. Ouais, je sais pas si c'est le dernier. C'est plus vers 2 minutes et quelques là, que ça commence jusqu'à 3 et quelques. C'est comme vraiment un long passage où c'est que la guitare est à l'avant-plan. Puis on sent qu'ils prennent leur temps. Puis c'est cool. Je pense que j'ai phase out ce bout-là. Ça serait s'il y a un moment pour phase out, ça serait peut-être ça là, justement. Là. Puis, tu sais, c'est ça, des fois je suis prévisible, là, comme tu disais, je vais mettre les tunes différentes un peu à la fin. Mais là, je vais casser ma prévisibilité. Parce que souvent, j'aime pas les fade-out, tu sais. Mais celui-là, je trouve qu'il est parfait. Parce que je trouve que ça conclut l'album. Puis d'ailleurs, il y a un super long silence entre cette chanson-là puis Painkiller après. Comme une chanson cachée, entre guillemets. C'est ça, je pense qu'ils ont voulu volontairement donner l'impression que l'album finissait avec cette tune-là, puis après ça, c'est un petit bonbon de plus. Fait que moi, je le vois vraiment comme le closer de l'album. Puis c'est ça, sachant qu'il est décédé, ben c'est comme un peu comme si sa musique allait jouer éternellement après lui. Fait que je trouve que ça finit ça avec quelque chose de touchant, même si c'était-tu volontaire ou pas, il savait-tu, il savait pas, ça je sais pas. Mais maintenant, avec le regard qu'on a aujourd'hui, on peut le voir comme ça. Là. L'éternité de sa musique. Oh, fuck off, éternalité. Éternalité, man. C'est pas pire. J'aime pas ça un band. Éternalité. Puis justement, dans quelques jours, je m'en vais voir des musiciens qui ont collaboré avec lui, qui lui rendent un hommage. Fait que sa musique continue de vivre, là, définitivement. Éternalité! C'était top 5, c'est ça? Ouais, top 5. Bon, moi, je vais avec la tune instrumentale, finalement. Bon, quand même, réussi à se rendre jusqu'à top 5. Quand même. Ça a fait son chemin. Puis je trouve que celui-là, rendu là, vu qu'il n'y a plus le chant death metal, ça fait presque... Oui, il n'y a plus de chant, là. Ça fait presque prog rock, finalement. Ouais, ok, par moment. Parce que ça, c'est une caractéristique forte du death. Puis il n'y a pas de drum non plus. Fait que tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est du death extrême? Ben, c'est pas là dans cette tune-là.
Puis là, il y a comme tu disais, une espèce de solo, mais avec la guitare acoustique en arrière qui fait du picking. Donc, le mix vraiment unique. Ouais, c'est hot au bout, là. Super. Puis, c'est la plus populaire de l'album, hein, tu savais ça? Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Surprenant. Dans les écoutes, genre? Ouais. Elle fait partie elle est dans des playlists de relaxation, genre, tu sais, du monde qui a de la musique pour étudier, genre. Ouais, puis là, il y a un élément que j'aimerais ça qu'on aille voir, un extrait. Puis quand on va aller écouter l'extrait, j'aimerais ça que tu essaies de m'expliquer qu'est-ce qui se passe, parce que j'essaie de comprendre. Parce qu'il y a juste 2 guides sur cette chanson-là, c'est ça? Ben, t'as la guitare acoustique plus 2 guitares Ah, il y a lead. 2 guides, c'est pour Ouais, ça. il y a 2 guides lead, ouais. Il y a 3 guides, mais c'est qui joue les 2 autres guides? Ben, moi, je pense qu'il y en a. Peut-être Chuck a fait une track de guitare acoustique, puis après ça, les 2 autres. Ben, Chuck et l'autre guitariste ont refait des overdubs. Bon, live, c'est différent. Ouais, peut-être qu'elle faisait pas live, celle-là. Je sais pas. Ils vont en faire live, là. Hey, c'est vrai, j'ai même pas pensé. Hein? Oh, ça, ben écoute, je t'en reparle. Ça, là, j'essaie de comprendre parce que j'entends genre des notes de guitare électrique, mais pendant que la note joue, il y en a une autre qui se rajoute. Ouais, il y a 2 leads. Donc là, je suis comme, comment qu'ils faisaient? Ok, mais je pense que je sais. Écoute, je fais mon. Ben, je sais. Écoute, c'est une supposition, évidemment, là. Mais mettons, moi, je vais parier au show que la guitare acoustique va être préenregistrée. Ok, Ce serait ça mon guess. Puis là, les 2 guitaristes, ben, le chanteur-guitariste et le lead guitar vont être de l'avant. Le drummer va sûrement aller prendre une bière en arrière, puis il va avoir chaud. Le bassiste aussi. Puis là, ça va être un moment. Ça vaut la peine d'aller voir l'extrait quand même si on l'a expliqué. Ah, ben, on peut. Ben, oui, on va aller mettre l'extrait, juste pour vous comprendre mon questionnement. La superposition des guitares, ça, l'une par-dessus l'autre. Parfait. Donc, ouais, le fameux extrait des 2 gits, comme. Finalement, on ne saura jamais ce qui joue les 2 gits, mais je trouvais ça quand même intéressant malgré tout, même si je comprenais pas comment ils pouvaient faire ça. Les 2 gits qui se parlent là, non-stop, puis avec la montée, là, c'est genre de plus en plus, toi, tu comparais ça à Iron Maiden un peu, là, ouais. Genre ça finit plus, genre ça monte, puis la manée, quand tout s'arrête, la guitare acoustique revient tout seul. Ouais. Donc, tu sais, ça se demandé si peut-être c'est même pas Chuck tout seul qui a fait cette tune-là, tu sais. Il a fait la guitare acoustique, il a fait la guitare 1 lead, puis la guitare 2 lead. Ça se pourrait aussi, là, vraiment. Puis c'est là que tu vois le talent, qu'on sent l'émotion, je trouve, à travers les instruments. Ouais. Au lieu de... Souvent, c'est par la voix que tu transmets l'émotion, mais là, tu sens vraiment l'émotion dans une tune instrumentale. Ouais, définitivement. Puis c'est vraiment intéressant qu'il y ait ça sur l'album. Je pense juste à cause de ça, elle mérite d'être top 5. Ouais, ça justifie très bien. Cool. Fait que moi, j'y vais avec ma 4, une chanson que tu as nommée, qui est Bite the Pain, qui est la 2e tune de l'album. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un album où c'est que les chansons sont longues, c'est progressif, c'est long. Puis celle-là, c'est comme si on avait un concentré. Tu sais, c'est la tune la plus courte de l'album si on compte pas l'instrumental, là. Fait qu'on a comme quelque chose d'un peu plus concentré, mais ça change autant que les tunes plus longues. Fait qu'on a beaucoup... Il se passe vraiment de quoi là, dans cette tune-là. Puis, c'est juste que ça dure moins longtemps. Fait que les idées sont développées un petit peu moins longtemps. Il y a des moments trash, là, à certains moments, qui sont vraiment comme du trash metal. Là. Ça, je trouve ça vraiment bon. T'as le passage de bass que tu parlais là, vers 1 minute et 5, là, qui revient aussi un peu plus tard, là, 3 minutes 30 à peu près. Où c'est que la bass est en avant-plan. Puis, à 2 minutes 40, t'as parlé tantôt d'un bout qui faisait... t'as dit, ben ça, c'est carrément un breakdown. Puis, tu sais, je riais un peu parce que moi, je voulais que tu me confirmes si c'était un breakdown ou non. Fait que j'ai choisi comme extrait. Mais là, j'ai déjà ma réponse. Mais on va vous gâter, puis on va vous le faire jouer pareil, le bout qu'on considère breakdown. Et je vais rajouter quelque chose parce que des fois, les breakdowns, ça se passe, c'est comme juste l'accompagnement ou des fois, c'est avec la voix. Mais là, dans ce cas-là, on est vraiment dans un solo de guitare
Puis c'est comme si, durant le solo de guitare, à un moment donné, on switch dans un breakdown. Ça, c'est plus rare. Puis aussi, on y a repensé, mais peut-être que l'époque a joué là-dedans, parce qu'on est quand même en 98, ce style-là commençait, je pense, tranquillement à arriver. C'est peut-être le nu metal, justement, certains styles de hardcore, peut-être, qui commençaient à prendre plus de place. Donc, Fait que Chuck, peut-être, écoutait... Ben, il devait être comme aware de ça. Fait qu'on écoute ça. Le breakdown de Bite the Pain. Cool, fait qu'un bon breakdown, hein, ça se prend toujours bien. ouais, je l'ai mis 6e, mais c'est quand même une partie que j'ai beaucoup appréciée. Là. Surtout quand c'est des petits moments, là, quand c'est pas comme ça prend pas toute la place. Là, ça reste fait partie de. Le hardcore, j'ai beaucoup écouté ça dans le début vingtaine, donc c'est normal que j'aime ça. Là. T'es comme ma référence un peu, c'est pour ça que je voulais confirmer avec toi si tu bel et bien un breakdown, si tu as accepté. Content de savoir que oui. Donc, ton numéro 4. Moi, ça va être une que t'as déjà parlé aussi, Story to Tell. Story to Tell, OK. T'as mis 7, 8? Moi, c'était 8. Je trouvais que à des moments random, le ton de guide devenait très aigu et clair. Ah oui, t'en parlais tantôt, que c'était upfront, là. Ouais, exact. Donc ça, je trouvais ça particulier. Je trouve, comme j'avais dit tantôt, la tune la plus vibe épique, je dirais. C'est comme tout. Ben, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'avais dit tantôt, là, comme les changements de rythme. Puis que ça créait une espèce d'ambiance d'histoire, justement. Selon un fan, ça a l'air que l'album, ça serait genre justement sur l'acceptation de soi-même, être soi-même. Cette chanson-là, justement, fait vraiment partie de ça. Là. Donc, ça parlerait de problèmes de faire confiance aux autres à cause d'expériences qu'il a vécues dans sa vie et tout. Donc, ça, je vais passer un peu plus vite. C'est dans la lignée des thèmes de l'album, là, carrément. Là. Cool, c'est ça. Ouais, je sens qu'on va avoir un petit peu de redite pour les positions à venir, parce qu'on en a déjà parlé. J'ai embarqué tantôt sur qu'est-ce que tu disais, donc ça se peut. Oui, quand on sent que... Oui, c'est ça. Oui, évidemment, on brûle des points un peu. Fait que continuons avec une que tu as nommée, évidemment. Ben, évidemment, ça aurait pu ne pas. On est-tu rendu top 3, là, quand même? Top 3. C'est vrai, ça vaut la peine de le dire. Top 3, j'y vais avec l'opener de l'album, Scavenger of Human Sorrow. Là, je vais faire de la redite un peu, mais oui, effectivement, le côté prog, on le sent. Ça prend pas en bas de 20 secondes. On sait qu'on a affaire à un album de prog metal. Il y a un changement de rythme débile là, à 1,25. Là. Ça revient à plusieurs reprises aussi dans l'album, là, mais la première fois que ça arrive, c'est comme « Oh my God! » Ok, je pensais pas que ça allait switch de même. Super efficace. T'as parlé un peu de le bout de bass en solo qui sépare un peu la tune en deux parties, là, on dirait. Ça arrive presque dans le milieu. Puis... 2 minutes 50. 2 minutes 50. Ah, ben, un petit peu avant le milieu, sûrement, parce qu'elle doit être 6 minutes et quelques, là. Puis, le thème, là, de quelqu'un qui profite des personnes plus vulnérables. Mais je disais tantôt que... Parce que le prochain épisode, je trouvais que c'était très, très formule, les chansons. Puis je disais que cela c'était vraiment pas formule, mais... Je repense à ça, puis c'est un petit peu formule par moment. C'est formule élargie un peu. Parce que des fois, je mettais la chanson... Des fois, pour m'aider, mettons, je compare deux chansons, je suis comme quelle que je préfère. Mettons, je les mets les deux à la même place. Puis des fois, quand je les mettais à la même place, c'était à peu près les mêmes éléments qui réapparaissaient. Mettons, si je mettais la toune au tiers, ben là, il y avait des affaires du premier tiers. Ok, oui, dans la structure. Dans la structure, c'était à peu près les mêmes éléments qui arrivaient à peu près au même moment, des fois. Ah, intéressant. Donc, des fois, il y en avait peut-être une plus structure que je pensais. Oui. C'est juste peut-être on la sent moins parce que c'est plus là. Là, on compare avec Billy Talent qui sont très couplets, pré-refrain, refrain. Là, on a vraiment... C'est plus dur de dire ça, c'est-tu le couplet, ça, c'est-tu le refrain. Puis tout ça est pas mal plus long. Souvent, il y a un solo à peu près dans le milieu. Mais c'est ça. Ouais. Au bout de la ligne, on va entendre un solo dans le milieu. La section qu'on a attendue à la fin du premier tiers, on va l'entendre à la fin du deuxième tiers. En tout cas, tu sais, il y a une structure là-dedans, là, c'est clair. Puis... oui, c'est ça. Je parlais de gens qui profitent des personnes plus vulnérables. Puis j'ai juste une petite citation pour conclure ça qui était « Big words
small mind. Behind the pain, you'll find a scavenger of human sorrow. Je trouvais que ça résumait quand même bien. Il est mort d'une tumeur au cerveau, mais il aurait pu être mort d'un suicide tellement que ses paroles sont deep. Là. Ben, il est positif quand Ouais, même. ouais, j'avoue. Mais il a l'air d'avoir rencontré du Il a monde l'air d'avoir méchant quand sur son même- parcours. Il a l'air d'avoir là. vécu quand même des moments rough. Ouais, ouais. Oui, définitivement, parce que, tu sais, ça sort pas de nulle part, ces affaires-là. Là. Mais, ouais, il nous met en garde de personnes toxiques, là, dans le fond, là. C'est un thème récurrent. Numéro 3. Ouais, je me rends compte. Non, il ne serait pas suicidé à cet âge-là. On dirait qu'à cet âge-là, il était rendu ailleurs dans sa vie. On dirait qu'il avait compris un peu comment ça fonctionnait. Ouais, il y a une comment maturité. comment que l'humain fonctionnait, puis comment mieux se protéger. Puis même moi, je peux comprendre à cet âge-là un petit peu l'évolution qu'un humain peut vivre. Mhm. Mais mettons, les mêmes paroles à genre 20 quelques années, peut-être que c'est plus rough Ouais, de ouais. s'adapter, tu sais. Ouais, puis il y a sûrement eu c'est comme tu disais, il y a sûrement eu des passages plus rough, mais on sent quand même qu'il veut mettre quelque chose de positif là, dans son approche. Ah, D'autant ça, plus qu'il je devait suis être d'accord. étiqueté comme quelqu'un de méchant, parce que le death metal, ça faisait peur. Puis tu sais, moi, je me rappelle, il y avait il y a une entrevue célèbre avec lui sur YouTube, puis il arrive, puis il est super chill. Puis là, l'intervieweur est comme un peu déstabilisé. Puis il y a un chandail de chat. Tu sais, puis là, c'est comme... Un peu what comme the le chandail fuck? de Slayer, là. Oui, c'est ça, ben oui, qui est un gros nounours, là, dans le fond. Le Là. chandail de Cannibal Corpse. Ben, c'est ça. Quand tu let out ta rage d'une façon saine, ben, c'est sûr que t'es quelqu'un de chill après ça. Là, Fait que lui, il fait vraiment partie de ce gang-là. Là. Ouais. Ma troisième, ça va être To Forgive and to Suffer. Ouais. Il y a un truc vraiment intéressant que je trouve dans cette chanson-là. Les riffs, je les trouve vraiment espacés. On dirait qu'il joue, il laisse le temps, il rejoue, il laisse le temps, il rejoue. C'est comme pas genre continue non-stop, Ouais. genre. Ouais, c'est assez Donc, caractéristique c'est à ce particulier, moment-là. je trouve. Ah, Ouais. tu trouves que c'est Ben, caractéristique? je trouve que c'est comme on disait Mais un dans peu cet tantôt. album-là, je trouve que je l'ai pas senti beaucoup. Ah, tu Ça le faisait sens plus dans cette dans tune-là? cette chanson en particulier. OK. On dirait que ce truc-là en particulier, on dirait que ça crée une montée. Puis je me suis rendu compte que ce truc-là, ce pattern-là est revenu dans la chanson pas mal tout le long. Je pensais que ça allait être juste au début, mais finalement, ça reste pas mal tout le long. Le fameux solo que tu parles, qui est complètement fou raide. Puis sinon, on avait pas mal parlé, justement. J'avais continué tantôt à Oui, dire t'avais embarqué, mon là. interprétation de moi des paroles. C'est ça, pas mal ça pour les paroles. Là. Je savais pas un disque que j'avais. Parfait. Cool. Fait que numéro 2, ben là, on va savoir à ce moment-ci si on va avoir une tune en commun ou pas. Je sais que toi, il te reste la longue. Exact. Puis moi, c'est quoi l'autre qui me reste? Toi, évidemment, il y a Spirit Crusher, que les deux, on n'a pas nommé. Puis toi, l'autre que t'as pas nommé, c'est... Oh, c'est Painkiller, le cover, c'est vrai? OK. Ben écoute, là, c'est maintenant que tout se dévoile. Fait que si jamais vous voulez pas écouter... Ben là, si vous êtes rendu là dans le podcast, c'est sûr que vous pouvez pas skipper. Mais c'est le moment charnière du podcast. Ma deuxième position, c'est Flesh and the Power It Holds. Non, c'est. Oh non, on n'aura pas de shot pour cet épisode-là. Oh, fait que ma dernière était ta première, finalement. Ça m'est arrivé à moi aussi. Un de ces J'ai épisodes-là. vécu, qu'est-ce que t'as vécu? Mais en tout cas, on va en parler bientôt. Ben, c'est ça, j'étais comme. C'était peut-être différent de ce que toi t'as vécu parce que moi, je comprenais un peu plus qu'est-ce que tes arguments. Genre, OK. je sais pas si tu es un peu comme. Ouais, parce Moi, qu'on fait quand référence c'était à un avec autre XTC, épisode. Ouais. XTC, on dirait que c'était moins clair qu'est-ce qui faisait que moi était derrière toi première, tu sais. Uh-huh. Mais là, on comprend. Là, c'est peut-être un peu plus Ben, je clair. peux comprendre aussi, là. Tu sais, je peux comprendre aussi ton point, là. OK, fait que numéro 2, Flesh and the Power It Holds. C'est un peu la toune à grand déploiement de l'album. Elles le sont toutes un peu, mais disons qu'elle a une petite coche de plus, là. Puis, je l'ai presque mis dernière, tu sais. Ah ouais, ah ouais. huitième. On aurait eu des bons... Bon, les ben, deux extrêmes, quand même. là, quoi, est avant-dernière, hein, pour Ouais, toi? je l'ai mis avant-dernière. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Il y a... Moi, elle m'a surpris pour ses passages mélodiques. Genre, c'est rare, là, j'entendais Death aussi mélodique que ça. Carrément du mélodique death metal, là, rendu là.
Mais après ça, t'as des bouts super techniques. Il y a un riff saccadé là, durant le bout qui chante Touch, Taste, Breathe, Consume. Des super précis, là, technique à fond. J'ai hâte d'entendre ça live d'ailleurs, là, ça va être cool. Puis. Ben, c'était d'attente un peu, peut-être. Ah ouais, c'est ça, mais ça va être difficile. En fait, je fais juste me hype en faisant le pod. Puis c'est ça que je voulais, je me suis dit, j'allais choisir cet album-là pour. Comme ça, je vais être full prêt pour le concert, fait que je suis full hype. On va partir à moitié. Là. C'est ça, genre, c'est plat. C'est juste un cover band. Non, je pense pas. En tout cas, j'ai hâte de t'en reparler. Puis, on peut pas passer sous silence le moment ultra épique du solo de guitare, sans drum, sans rhythm guitar, là, juste bass, puis lead guitar. Puis ça dure longtemps, c'est magnifique, ce bout-là. Puis, encore une fois, là, c'est ça, là, comme je le répète, mais des bouts de paroles qui te reviennent un peu différemment, sachant qu'il est décédé, quand il dit When you live the flesh, it's the beginning of the end. Fait que c'est comme, profitons... Mais de flèche, il pourrait faire référence justement à la luxure, au greed. Ah, toi, tu vois le même? Ouais, mais c'est ça, j'ai lu, moi, que... Ok, moi, flèche, je pensais que c'est comme quand tu prends vie, c'est déjà le début de la tu vois, fin. là, c'est peut-être l'interprétation, justement, mais de flèche, ça serait peut-être une métaphère de toute la luxure, genre, ouais, exagérée. Pis tout. Ah, ok. Ben, ça fonctionnerait dans les deux sens aussi. Puis peut-être c'est ça qu'il veut aussi, là, faire une line qu'on peut lire de deux façons. Fait que, ouais, une tune grandiose là, pour moi de cet album-là, qui est tout aussi grandiose. Là. Fait que. Cool. Fait que, ben, on va pouvoir parler ensemble de Spirit Crusher. Ouais, pis c'est rare que les deux. En tout cas, je pense que. Genre, c'est ça le single, puis les deux, quand même, on a trippé sur le single. Je pense que dans un album aussi aride que ça, je trouve Spirit Crusher est un peu plus comme chanson. Oui, mais tu sais, on voit que c'est vraiment pas comme un format single non plus. Non, mais quand même, est un peu plus comme il y a un bout, tu sais, le refrain qu'on peut chanter. C'est comme il y a je trouve que est un peu plus comme clair, un petit peu plus. Une petite affaire. Moi, c'était la tune que je connaissais avant toutes les autres. Là, la bass en avant-plan dès le début, genre, c'est un peu mystérieux. C'est la deuxième plus populaire, justement, après la tune instrumentale. Ah, ça, je suis pas surpris, là. Ben, je suis surpris qu'elle soit pas première, mais bon. Il y a un truc que j'adore dans la chanson, c'est que le drum, il va dans toutes les directions. Genre, des fois, c'est super lent, des fois, c'est rapide as fuck. Sur ça, j'aime vraiment ça. Les bouts plus lents puis lourds, justement, avec les sections techniques, genre, c'est super intéressant. Ouais, le bout de bass avec le drum, là, on sait même plus dans quel time signature, mais c'est hot. Sinon, je vais te laisser en parler un peu. C'est ça, ben, le côté prog est très, très présent. Beaucoup de changements de tempo, là, très surprenants. Notamment dans la section, là, ça, c'est vraiment hot, ce bout-là. Là, probablement un de mes bouts préférés. Quand il dit, il est dans un tempo assez lent, puis il dit « Human at sight ». Puis là, ça accélère. « Monster at heart, don't let it inside, it could tear you right apart ». Justement, ça parle encore de l'humain qu'il faut que tu fasses pas confiance, genre. Oui. Que tu gardes toujours ton œil de genre qu'est-ce que l'humain peut te faire mal on the side, genre sans que tu t'en rendes compte. Ben, il parle vraiment de quelqu'un, probablement de pervers narcissique. Je parle qu'il parle de l'humain en général. Là, c'est ça. Ben oui, c'est ça, de quelqu'un qui est. Quelqu'un qui est tellement toxique qu'il va crusher ton spirit. Là. Puis la façon qu'il chante le refrain, là, le spirit, puis le crusher. Le spirit. Ah oui, oui, c'est vrai. Genre, ouais. il coupe, là, genre, c'est spirit. Crush! Le il garde fucking longtemps. Je sais pas à qui il pense, là, mais je voudrais pas être cette personne-là. Ça, tu vois, je n'aurais pris plus. Tu vois, tout son chant est très calculé, mais il se laisse rarement aller comme ça. Ben, ça a de l'impact quand il le fait. Là. C'est pour ça que j'ai mis Painkiller première. Ah, ok. Parce que, man, il se laisse aller en tabarnak. Ouais, j'imagine les veines là, sur le bord de. C'est quelque chose, là. Mais moi, il y avait comme aucun doute que ça allait être Spirit Crusher, ma première. On dirait que je le savais déjà, là. Puis, j'ai hâte d'entendre ça live. Ah oui, puis elle fait du bien, tu sais, puis... si, mettons, là, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous fait du mal dans votre vie, là, puis vous avez besoin de let out, là, cette tune-là, là, je la prescrirais. Anecdote aujourd'hui, ok, c'est très précis, ok, mais un matin,
mes amis me parlent, parce que moi, ma voix, man, sorry. Crusher! C'est hardcore. On tripe sur l'UFC, puis là, il y a un fighter qui s'appelle Bryce Mitchell, qui est un gars du Kansas, qui est genre fondamentaliste pratiquement. Là. C'est genre un gars vraiment très religieux. Là. Puis il dit que lui, son enfant, il va le homeschool à la maison parce qu'il veut pas qu'il devienne gay. Puis il veut pas qu'il devienne sataniste, puis name it. Là. En tout cas, j'y souhaite. Tu peux en prendre, genre, tu peux imaginer le reste. Là. On a Puis le là- goût qu'ils perdent. Puis là, j'écoutais. Ah ouais, ça. J'écoutais cet album-là en même temps que mes amis partageaient cet article-là. OK. Puis cette chanson-là. Puis j'ai partagé cette chanson-là à mes amis sur le groupe de mes amis, genre qu'on parlait d'MMA, en disant comme justement, genre. C'est comme faut. Peut-être son enfant éventuellement va ou genre en général, faut s'éloigner de ce monde-là qui va crusher, genre qui équiter son authenticité. Lui, il veut genre modeler quelqu'un, genre à une image précise. Selon ses valeurs Ouais, ça, tu sais, comme fermées. contrôler de manière malsaine, genre ça amène rien de bon. Là, Ben lui, il a tout l'air d'avoir les caractéristiques d'être un spirit crusher. Ouais, exact. Totalement. Là. Mais lui, il a l'impression que la société est un spirit crusher pour son enfant. Tu comprends? C'est là que la perspective est toujours... Comme lui, il a l'impression que Death, c'est un spirit crusher, Ouais. mais... La seule affaire, c'est que lui. Death a l'impression il a que lui, c'est un tort. spirit... Ouais, c'est ça. Ben oui, moi, tu sais, puis genre, je dis pas. Moi, je pense sincèrement que quand tu veux pas accepter ce que ton enfant est, puis c'est toi qui as tort, là, c'est Ben, sûr. tout va être lourd à partir de là. Tu sais. C'est juste plus... Tu rends tout ça plus compliqué pour rien. Ben oui, exactement. Pour toi qui es prisonnier de certaines valeurs, pour, tu sais, en tout cas. Tu me diras si. J'ai voulu embarquer dans quelque chose, mais... Es-tu un bon fighter? Ben sûrement. Ouais, un mais- top 15, je dirais. Ah ouais, quand même. Hein? Mais il sera pas champion, là. En tout cas, ça Ok. m'étonnerait en tabarnak. Mais t'en as dans l'UFC, je suis vraiment pas un spécialiste. Là, je m'avance sur le terrain glissant, mais t'en as quand même du monde assez Si extrême. je peux nommer un autre nom, Sean Strickland il est assez particulier aussi. Là. Un bon redneck, là, solide. Puis il y en a pas un autre là, très religieux, musulman, je pense, qui est très. Il y avait Khabib dans Oui, le c'est temps, ça, ouais, mais Khabib. je connais pas bien Ouais. ses pensées, honnêtement. Je Ok. connais pas ses valeurs. Mais ça doit être lui Ok. que ça me fait penser. Là. Donc là, c'est ça. Là, moi, je suis rendu à ma numéro 1. Oui, qui est le cover de Judas Priest. Fuck that shit. Moi, je m'en calisse. Mais c'est vrai que c'est bon en tabarnak. Là. Je me rends compte que j'aime plus Judas Priest que je pensais, mais je pense que eux, ils ont upgradé la version de Judas Priest, à mon avis. Ouais, Ils l'ont rendu encore plus mais qui violente. est très fort. Tu sais, est très violente pour du Judas Priest à la base. Mais là, oui, ils l'ont il y a comme. encore ouais. plus, une petite affaire de plus. Une petite Puis là, coche. c'est là qu'on voit son chant, genre à son meilleur, là, ça n'a pas de sens. C'est vraiment Il me fait impressionnant. capoter. Ouais, c'est vraiment Ça rentre impressionnant. comme une tonne de briques, man, un coup de poing d'en face. Je me souviens encore quand j'étais allé voir Slayer à Wavy Montréal. Là. Genre, quand la tune finit, genre sec, là, t'es comme, what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, ça, c'est direct ça, genre. C'est comme, ça part, puis ça fait juste. C'est pas une montée constante, mais t'as quand même l'impression physiquement que c'en est une. Genre, il y a des descentes, mais tu sens quand même que t'es comme toujours dans. T'es toujours dans l'action, là. Genre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, Il y a qu'est-ce des qui se passe, bouts de continue. fou là, que ça accélère, là, genre, puis à un moment donné, t'es comme, yo, c'est le chaos, puis là, ça pop dans une autre section. Puis là, la groove du riff, super entraînante, man. Genre, comme du bon trash metal, là. Peut-être que j'aime mieux le trash metal, finalement, que le death metal, là. Je pense que c'est peut-être pour ça. Ben, que t'as je l'ai toujours mis été pas. un gars de trash quand Ouais. même, là, ouais. Depuis, genre, pas toujours, mais depuis peut-être 5 ans, on dirait que je suis plus axé là-dessus. Ouais, je me souviens, là, à Heavy Montreal, à un moment donné, là, t'étais full trash, là, Puis, dans le style de musique. là. Ouais. Ben, ça peut arriver que je suis trash aussi. C'est possible. Puis aussi, on parlait justement, est-ce qu'on ferme la fenêtre tantôt? Ben là, on a Ouais. un exemple. On a parlé qu'on était trash, la police vient nous chercher. Il y a un fan qui a écrit en ligne que je trouve ça quand même intéressant. Dans un album qui est aussi deep dans les paroles, puis aussi genre intérieur, le côté humain qui est dark, puis tout, d'avoir une chanson de même un peu plus comme ridicule ou genre plus comme. Tu sais, les paroles, ça parle d'un genre d'affaire super absurde, un peu épique, le genre d'un monstre painkiller qui s'en vient, genre. Tuer les méchants, je sais pas trop, là, qui vient avec ses ailes sur la terre, là, tu sais. Une espèce Ah, mais d'apocalypse. On voit que là, c'est pas genre. lui qui l'a composé, ça. Non, mais ça, mais ça comme ça.
ça coupe le côté comme fucking emo, Ouais, genre, être, pis là, introverti. Donc là, t'es comme un peu dans la folie, genre super comme intense, chaotique, là. Donc, moi, j'ai vraiment, je trouve c'est rare qu'un closer est de même, mais je trouve que ça fait du bien, genre, c'est vraiment parfait. Ouais, je suis d'accord. Là. Ça me brisait. C'est ça, comme je t'ai dit, je l'ai mis en dernier, mais c'était vraiment une question de principe. Plus que, tu sais, on dit souvent qu'on y va au feeling. Puis cette fois-là, j'ai monté j'ai. un peu plus, mais pas. Je pense pas que tu l'aurais monté. Ah, elle aurait Top pas été 3, numéro 1. Je pense pas. Non, ça c'est sûr qu'elle aurait pas été numéro 1. Non, mais mettons top 3, top 5, Ah mon dieu, c'est dur à dire. peut-être top 5 max, genre. Top 5 max. Ouais. Je revois mon top dans ma tête. Ouais. Peut-être top 4, mais pas. Pas plus que ça. Là. Non, je pense pas. Non, parce que, tu sais, des tunes comme Spirit Crusher, là, je trouve ça me rejoint beaucoup plus. Mais c'est un nest bon cover. Vraiment. Dès que la tune part le drum, là, c'est ridicule. Là. Puis moi, je me rappelle la première fois, je la connaissais déjà, là, cette version-là. Mais la première fois que j'ai dit Death qui font Painkiller de Judas Priest, là, moi, j'avais juste hâte d'entendre le chanteur. Là, j'étais comme, comment il va chanter ça, tu sais. Il fait tellement bien. Puis dès que ça part, tu sais, t'as l'intro de drum. Puis dans la version de Judas Priest, là, ils partent le riff, tu sais. Puis le chanteur, il embarque un peu plus tard. Mais là, dans la version de Death, il y a l'intro de drum. Puis dès que le riff part, lui, il lâche un cri. Puis il monte. Puis là, tu sais, déjà, comme, dès qu'il embarque vocalement, déjà, il s'en va aux limites de ce C'est déjà une barre fucking haute. C'est ça, il nous rassure avant même de commencer à chanter le texte. Il fait comme, hey, you guys, je vais te la nail en Je pense que je sais pourquoi j'ai mis premier aussi, c'est qu'il y a des moments, genre, vraiment de hook. Où tu peux crier, genre, tu peux chanter dans le show. Oui. Genre, The Painkiller. Ah ouais, c'est cœur, hein? Ben, la compo est fucking fucking bonne. Je pense à jouer dans le truc. Je pense dans des trucs aussi chaotiques, aussi prog. J'ai besoin de mes petits hooks. Genre, je pense que ça me fait du bien. Oui, bon point. Oui, on tombe dans une tourne un petit peu plus formule convenue, entre guillemets. Là, t'sais. Donc, on est rendu à la note. La note. Moi, ça va être... Je pense être un petit peu plus bas que toi. Mais moi aussi, j'ai un peu ce feeling-là. C'est vraiment une... moi, ça fait partie... Tu sais, on parlait un peu des fois là, des albums qui nous touchent plus particulièrement. Death, ça fait partie des groupes. Puis c'est drôle parce que j'ai eu cette réflexion-là récemment. Parce que là, je trouve que on est dans des bands qui me touchent plus particulièrement, puis je le sens. T'sais? Genre, il y a d'autres albums que j'apprécie énormément, mais on dirait... Puis ça, c'est tellement drôle, là, puis ça appartient à chacun. Mais Death fait partie des groupes qui résonnent en moi d'une... Tu sais, tu peux avoir un autre band super semblable, mais ça me fait pas cet effet-là. Death, c'est dans ce gang-là. Moi, c'est un 9. Tu vois, ben là, en l'expliquant, je peux comprendre ton 9. Moi, j'ai vraiment pas ça. Ouais. C'est très nouveau pour moi. Donc, pour le travail derrière la technique, là, la composition comme crinquée, je vais aller avec un 8, juste pour comme, montrer le respect. Là, OK, ouais. Je peux pas bien aller plus haut que ça. Non, mais je comprends ton point. Moi, c'est ça. Mais c'est fascinant à quel point... Tu sais, des fois, je suis dans un show, puis je ne pas tant que ça, puis je vois la personne à côté de moi, man, qui se peut plus. Puis, tu sais, je suis comme, OK. Tu sais, fait que c'est fou à quel point les choses résonnent différemment pour différentes personnes. Les autres sont dans la gang des artistes qui résonnent pour moi particulièrement, tu sais. Ben là, si on parle du prochain, là, on embarque solide dans ce que tu viens de dire. Là. Parce que là, on va commencer peut-être une petite tradition. On va voir combien de temps qu'on va faire notre podcast. Là. On met pas de date là-dessus, mais à chaque date de fête, on se fera ça pour toi aussi. Ouais. Mais prendre un album genre nostalgique ou un truc que t'écoutais quand t'étais jeune, Ouais, dans tes premiers albums. Ouais, puis que t'écoutais genre à côté, là, que genre tu connais par cœur, mettons. Puis là, ce serait le premier album de Billy Talent. Yes. Que pour moi, c'est comme toi, pour Death, on pourrait dire, c'est comme. Ben, tu mettons, j'aurais de la misère à les voir en show aujourd'hui parce qu'on dirait que ce serait comme trop loin. Puis là, on dirait que ça serait comme. Je serais comme, c'est plus pareil, tu sais. OK. Je pense que j'aimerais pas le feeling. Ah ouais, OK. Ça casserait un peu ton souvenir. Ouais, mettons. OK. Mais quand que j'ai réécouté l'album, genre, je me souvenais de tout, là, c'était fucké, là, genre, comme à quel point c'est comme ça a été important pour moi dans ma jeunesse, là. Mm-hmm. Donc, le premier album de Bill Talent, là, c'était... C'est très formule, mais on dirait que je m'en crisse tellement que... Mais c'est pas... Ça, c'est une caractéristique, tu sais, c'est pas une critique, tu sais.
C'est une musique qui est plus. Ben là, on vient de Death aussi qui est full Mais progressif. c'est très formule, mais chaque chanson, vraiment, son âme. Genre, c'est weird, vraiment. Ah, j'ai vraiment. Je me retiens, mais j'ai hâte d'en parler. Donc, prochain épisode de Billy Talent.